Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Sephora. Donc ce sont des achats que j'ai effectués entre le mois de décembre et janvier. Au mois de décembre, vous savez, il y a eu mon anniversaire, il y a eu Noël, j'ai eu des cartes cadeaux et puis j'ai aussi été gâtée niveau beauté. Donc juste pour petite précision, j'appelle la vidéo haul, bien qu'il y ait des produits que j'ai déjà testés. Normalement un haul sont des produits tout neuf qu'on n'a pas encore testé, mais je préfère l'appeler ainsi plutôt qu'une vidéo nouveauté où je trouve que nouveauté ça peut prêter à confusion. Ce ne sont pas forcément des nouveautés, même s'il y en a des choses qui viennent de sortir. Donc on y va et on commence tout de suite avec un masque pour les cheveux que j'avais vraiment très envie de tester. Il s'agit du masque de chez Briogeo qui est le Don't Despair Repair, donc qui est un masque sans sulfate, sans silicone et sans parabènes. Il y a beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur. Il a reçu le prix de beauté du magazine Allure pour 2018. Donc vous voyez, il a une consistance assez épaisse. Il sent super bon. Il sent les produits un petit peu que l'odeur des produits qu'on retrouve chez les coiffeurs. Donc celui-ci, vous voyez, je ne l'ai pas encore testé et du coup, je vous en donnerai des nouvelles. Deuxième produit, il s'agit du Drink Up Intensive de chez Origins. Donc celui-ci, j'avais eu un échantillon dans une petite une commande Sephora et je l'ai trouvé extraordinaire. Tellement extraordinaire pour vous dire, je l'ai offert à ma mère pour Noël. C'est un masque hydratant que l'on laisse poser toute la nuit et alors le lendemain, on a vraiment une peau repulpée, plus aucune déshydratation, toutes les petits ridules que l'on peut avoir. Alors je l'applique du coup également sur le contour de l'œil. Il ne me pose pas de problème, il ne me fait pas gonfler les paupières ni provoque d'irritation, de démangeaison sur le contour des yeux. Je le tolère très bien. Et donc il efface toutes ces petites rides de déshydratation, ou même les plaques de sécheresse qu'on peut avoir parfois au niveau des joues. Alors je vous rappelle que j'ai la peau normale à sèche, peut-être un petit peu plus sèche en cette période de grand froid. Et du coup c'est un sauveur, vraiment ce masque il est extra. Voilà, donc ils disent masque de nuit pour étancher la soif cutanée et c'est exactement ça qu'il fait. Donc celui-ci, je pense qu'il fera partie de mes favoris du mois parce qu'il est vraiment extraordinaire. Autre produit que je viens d'acheter mais que je n'ai pas encore testé, il s'agit de l'Aqua Hypnotica de chez Sanoflore qui a des commentaires extraordinaires tant sur les blogs que sur les avis du site Sephora. Donc il s'agit d'une essence botanique défatigante yeux et cils, ouvre et éclaire le regard, atténue les poches et sublime les cils. Donc on est sur une composition totalement bio et j'ai grand espoir dans ce produit puisque c'est vrai que là depuis le mois de décembre je suis dans une grosse fatigue. J'arrive pas à récupérer et ça se ressent vraiment sur mon contour des yeux où j'ai beaucoup plus de cernes que d'habitude et j'ai également les yeux qui ont tendance à un petit peu gonfler, à avoir des poches tout simplement dues à la fatigue. Donc j'espère qu'il me conviendra bien, j'en attends beaucoup, donc celui-ci je vais bientôt le tester là cette semaine, je pense que je vais le mettre au test. Et je vous ferai un retour, si celui-ci vous le connaissez, vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vraiment il a une action sur les poches. Alors on ne nous parle pas de cernes, mais en revanche, je sais que dans les commentaires, dans ce qu'on peut voir sur internet, les personnes qui l'ont utilisé effectivement disent que ça a atténué leurs cernes. Donc j'ai de grands espoirs en ce produit. Ensuite, j'ai craqué pour la nouveauté de chez Dior. Il s'agit du fond de teint Forever Skin Glow. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque je lui ai carrément dédié une vidéo. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Je l'ai choisi en teinte 2N qui me correspond tout à fait. Et j'ai vraiment adoré son fini qui fait vraiment une peau parfaite. Et sa tenue, il tient longtemps. On a exactement le même rendu quand on vient de l'appliquer qu'après quelques heures. Donc je détaille tout dans cette vidéo. Donc je la mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressés. Très belle découverte et très bon achat. Pour le coup, je ne regrette pas d'avoir investi dans ce fond de teint. Ensuite, deuxième fond de teint pour lequel j'ai craqué, il s'agit de mon fond de teint préféré, c'est le Sheer Glow de chez NARS que j'ai choisi en teinte Valoris, qui est ma teinte parfaite pour entre deux saisons. Alors j'ai profité de l'acheter maintenant parce que du coup il y avait une réduction pour les clients de Gold, il y avait moins 25%. Vous savez que maintenant le problème c'est que Sephora n'applique plus ses codes promo sur certaines marques et NARS fait partie des marques exclues de ces codes promo. Donc il est vendu, je vous précise, sans la pompe. Donc j'ai acheté également la pompe pour aller avec puisque j'ai une autre pompe sur mon fond de teint d'été en teinte Barcelona. Donc voilà, donc j'ai profité vraiment pour acheter ce fond de teint qui est pour moi le fond de teint parfait. Ensuite on poursuit encore avec du maquillage avant de passer peut-être plus aux ongles parce que vous allez voir il y a eu un gros craquage au niveau des ongles. Et j'ai voulu tester les ombres à paupières de chez Marc Jacobs. Ce sont les Omega Shadow.
dont on entend beaucoup parler. Et c'est vrai que quand je suis allée en boutique pour les swatcher, j'ai trouvé la texture extraordinaire. C'est un gel poudre et ils sont vraiment d'une grande douceur. Et c'est vrai que c'est le Marc Jacobs clame que ces ombres à paupières apportent vraiment un effet lissant sur la paupière. Et donc du coup j'ai choisi 3 teintes. Alors vous allez voir, ce sont des teintes naturelles. Hein. Vous allez me dire que c'est ennuyeux, mais bon, je ne porte que ça. Et pour moi, du coup, ce sont les 3 teintes parfaites. Voilà, ça compose vraiment la palette idéale. Alors, la première teinte, il s'agit du Big O, qui est un mat et qui est une couleur parfaite pour la transition et que l'on peut également, sur certaines carnations, appliquer en tant que bronzer. Je pense que l'été, il a un sous-ton un petit peu rosé. Et je pense que, du coup, je l'ai pas du coup encore essayé. Je pense qu'en bronzer, il pourrait être aussi très bien. Deuxième teinte, il s'agit du Prime O, qui est un champagne irisé. Cette fois-ci, il est magnifique. Et le Perfecto, qui est un satin de couleur crème vanille que j'aime bien appliquer sur toute la paupière mobile, qui éclaire vraiment le regard. Et du coup, je vous montre tout de suite en swatch. Voici donc le Big O, le Primo et le Perfecto, qui composent, comme je vous dis, la palette, les couleurs idéales pour moi. Donc du coup, je vais un petit peu plus les tester. Je pense que ma préférence va aller vers le Prime O, qui est le scintillant. Il n'a pas vraiment de grosses paillettes à l'intérieur, hein, pas du tout même. Hein. Il réfléchit la lumière, il est absolument magnifique. Et celui-ci, on peut également l'utiliser en tant que highlighter. Donc, ce sont vraiment des tout en un. Ça peut être pratique aussi pour partir en voyage parce que du coup, on n'a pas besoin d'emporter son bronzer, son highlighter. Je les trouve très bien. Ensuite, on va s'occuper de nos ongles puisque là, du coup, j'ai vraiment investi chez Dior. J'avais envie de m'occuper un petit peu plus de mes ongles puisqu'au mois de décembre, j'ai des ongles qui sont très durs. Au mois de décembre, ils ont pris un petit coup de mou. Je pense que c'est aussi lié du coup à la fatigue. Et j'ai repris l'huile abricot. C'est le sérum nourrissant quotidien qui est pour moi mon préféré. Vous savez, c'est dans leur fameuse gamme abricot dont est composée aussi la crème en peau que je trouve super bien mais qui est vraiment très grasse, qui s'applique le soir. Et là, du coup, ça se présente comme ça avec un petit pinceau. Je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Ça, c'est un rachat. Je connais très bien ce produit. Je l'utilise depuis des années et des années. Donc, il a un petit pinceau au bout et on vient simplement appliquer sur le bord de ses cuticules. On masse un petit peu. Il ne laisse pas un fini trop gras, mais du coup, tout de suite, ça donne une très jolie apparence au contour de l'ongle. Il nourrit également, fortifie les ongles, nourrit les cuticules. Pour moi, c'est le meilleur produit pour en avoir testé d'autres, celui de chez L'Occitane, celui de chez OPI. Celui-ci reste le meilleur, donc rachat obligatoire. On poursuit avec la manucure Dior où j'ai acheté 3 produits de soins plus spécifiques pour la manucure, l'avant, après. Et premier produit, j'ai acheté la base côte abricot. Donc c'est une base soin protectrice fortifiante et durcissante. Toujours une fois parce que mes ongles avaient un petit coup de mou, ça se présente comme ceci. Et effectivement, je trouve que c'est une base qui lisse bien l'ongle. Si vous avez des petits stries, ça peut être très intéressant pour vous. Il prolonge la durée de la manucure, hein, pas de souci, je ne constate pas de différence avec les produits que j'utilisais jusqu'à présent, qui sont les produits Mavala et que j'adore. Donc je trouve très bien, et surtout dans tous les produits là, que je vais vous présenter, ce qui est extraordinaire, c'est le pinceau chez Dior. Je vais vous le montrer directement sur cette base, qui est un pinceau court, plat et arrondi. Regardez. C'est vraiment le type de pinceau idéal pour faire sa manucure. On n'en met pas plein le tour des cuticules, sur les cuticules ou tout autour des cuticules. Il a vraiment la forme parfaite. Ensuite, j'ai voulu tester le Nail Glow, donc effet French Manucure instantané, qui est un soin éclaircissant. Et regardez, je vais vous montrer. Hop, voilà, il est rose, très flashy dans le flacon. Alors bien sûr, vous n'avez pas ce côté aussi rose sur l'ongle, quoique si vous en appliquez plusieurs couches, vous obtenez ce résultat. Mais moi, j'en applique simplement 2 couches. J'utilise les... Vous m'avez déjà vu porter en vidéo, la vidéo de la semaine dernière d'ailleurs, il me semble. Quand j'ai pas le temps vraiment de me faire une manucure, mais que je veux avoir un ongle net avec le bord libre un petit peu plus blanc, je le trouve super pratique. 2 couches de ça, plus une couche ensuite du gel côte. Donc il y a le gel fixant brillance et galbe spectaculaire. Donc celui-ci offre une finition gel à l'ongle. Et alors,
À savoir, alors déjà, à savoir que, vous voyez, c'est le seul vernis qui n'a pas dont le pinceau n'a pas les bords arrondis. Voilà, c'est curieux, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait sur ce produit-là, la même forme de pinceau. Enfin bon, bref, ça pose vraiment pas de problème pour l'étaler. Et celui-ci, il offre vraiment effectivement cet effet gel, donc il va offrir un effet bombé à l'ongle. Et je trouve qu'il a il forme comme une couche très très dure à la surface de l'ongle. Donc du coup, c'est vrai que ça renforce. Vous avez l'ongle ensuite qui est très dur. Et à savoir une chose, quand on lit les avis sur le site de Sephora notamment, hein, on reste chez Sephora, c'est un haul Sephora, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas parce qu'il rétracte le vernis. Alors effectivement, si on l'applique juste après avoir appliqué sa couche de vernis, que ce soit celui-ci ou un vernis de couleur, effectivement il rétracte. Sauf que on nous dit bien de l'appliquer sur vernis sec. Et si on l'applique sur vernis sec, il ne rétracte absolument pas le vernis. Il en prolonge sa tenue, il offre une brillance, mais c'est fou la brillance qu'il offre aux ongles. Je le porte aujourd'hui par-dessus mon vernis. Il est extraordinaire. Donc du coup, ce qui est bien de faire, c'est de l'utiliser soit en fin de journée si vous faites votre manucure le matin, ou alors le lendemain. Ça va venir ajouter un petit coup de brillance et vraiment prolonger la tenue du vernis. Mais du coup, n'appliquez pas sur vernis mouillé, puisqu'effectivement, si vous le faites, il va rétracter votre vernis. Alors, en parlant de vernis, du coup, j'ai craqué, hein, vraiment littéralement là. Je vous présente pas souvent des vernis sur ma chaîne, mais alors là, pour le coup, c'est tout d'un coup. Donc, j'ai acheté 3 vernis Dior. J'ai acheté, comme ceci. Donc, j'ai acheté la teinte rouge que je porte aujourd'hui, qui est un vrai rouge, qui n'est ni trop orange, ni trop rose, ni trop bleu. On est vraiment entre un rouge franc, finalement. Vous voyez, sur mes ongles, je le trouve super. Alors celui-ci veut vraiment correspondre à toutes les carnations. J'ai également pris le vernis Nuit 1947, qui est un rouge noir. Et j'ai également pris le Pandore, qui celui-ci est un rouge orangé. Hop, vous voyez, on est sur un rouge qui est plus orange que le rouge 999. Enfin, 999, c'est le nom, hein, c'est le numéro simplement du vernis. Il s'appelle rouge. Donc voici. Je vous ferai évidemment un retour sur les produits que je n'ai pas encore utilisés. Je ferai un retour en vidéo un petit peu plus rapidement sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur ce réseau. D'ailleurs, lundi prochain, je vais avoir une petite annonce à vous faire, une grande annonce même pour moi. Donc n'hésitez pas à me suivre, à me rejoindre sur Instagram. Et puis bon, pour celles qui n'ont pas Instagram, pas de souci, hein, l'annonce, vous la verrez également mercredi prochain en vidéo. Parce que j'essaie vraiment de tout partager sur les réseaux, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. J'essaie vraiment de vous faire retour de tout, parce que je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, également à vous abonner si vous êtes nouveau par ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!